Bonjour et bienvenue sur la chaîne des champions. J'espère que vous allez bien. Je suis Gisèle Fedjo, je suis entrepreneur. Je suis également professionnelle en marketing digital. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à cette chaîne parce que désormais on va partager beaucoup de choses avec vous. Le sujet d'aujourd'hui porte sur pourquoi beaucoup de gens abandonnent quand ils se lancent en affaires. Parce que ces derniers temps, avec la crise, beaucoup de gens parlent de l'entrepreneuriat, beaucoup de gens parlent de se lancer en business. Et malheureusement, la plupart du temps, beaucoup de gens n'arrivent pas. Beaucoup de gens se lancent, mais très peu réussissent ou bien très peu avancent dans le business. Donc c'est pour ça que j'ai décidé aujourd'hui de partager sur cette question avec vous. La première raison pourquoi les gens abandonnent, c'est parce que les gens ont des attentes irréalistes. Vous voyez, donc ils se lancent en business et ils s'attendent à avoir les résultats tout de suite. Ils ne pensent pas déjà à travailler, ils ne pensent pas à s'y mettre à fond. Ils s'attendent à avoir rapidement les résultats. Et quand les résultats traînent à venir, l'abandon est là, le découragement est là et finalement il abandonne. Et il y a un célèbre écrivain américain, Robert Kiyosaki, qui dit que les gens n'ont pas la patience de construire leur entreprise pendant 3 ans. Par contre, ils ont la patience d'aller construire l'entreprise d'une autre personne, c'est-à-dire d'aller travailler quelque part comme employé pendant 40 ans et finir pauvre. Donc ce qui nous amène dans le deuxième point qui est la patience. Les gens ne sont pas patients. Les gens ne savent pas que quand on se lance en business, quelle que soit la planification que vous avez faite, quel que soit ce que vous avez mis sur pied pour la réussite de cette entreprise, ça prend du temps. Ça prend du temps. Et quand vous commencez, vous ne connaissez pas les challenges que vous allez rencontrer. Même pour parler de réussite, il faut tenir au moins pendant 5 ans. C'est en ce moment-là que tu vas te réajuster. Sinon, en temps normal, il faut compter au moins 10 ans pour dire que ok, oui, j'ai réussi et voir le progrès constant, c'est pas en une fois, et voir comment tu évolues progressivement pour dire que ok, tu es en train de réussir. Sinon, la réussite, c'est pas l'affaire d'une journée. Ça prend le temps parce qu'il faut construire sur le long terme si vous voulez vraiment réussir en affaires. Le troisième point, c'est l'engagement. Quand vous vous lancez en affaires, considérez votre entreprise comme si c'était pour une autre personne. Donc faites comme si vous étiez en train de travailler pour quelqu'un. Donc engagez-vous comme si chaque matin vous devez vous réveiller, vous apprêter, aller travailler et rentrer le soir. Donc faites comme si c'était la chose d'une autre personne. La quatrième chose, c'est que il faut vous former. Il faut avoir la formation adéquate qui vous permet d'aller quitter un point A et aller à un point B. Votre croissance personnelle, c'est très important parce que vous n'allez jamais aller à un autre niveau si vous n'avez pas de connaissances, si vous n'avez pas de croissance, si vous n'avez pas les éléments qui sont nécessaires pour vous amener à un autre niveau. Un exemple, vous savez, je suis propriétaire d'un salon VIP ici aux États-Unis. Et quand je me lançais dans le salon, franchement, je ne connaissais personne, je n'avais même pas de clientèle. Et beaucoup de gens m'ont découragé de ne pas le faire parce que je n'avais pas une clientèle, les gens ne me connaissaient pas. Et je me suis entêtée d'ouvrir ce salon parce que j'avais dans la tête de me former en publicité Facebook pour faire agrandir le salon. Et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai acheté les formations utiles qui m'ont appris à comment lancer la publicité Facebook, comment attirer les gens dans le salon. Et c'est comme ça que j'ai fait et j'ai compris que, d'ailleurs c'est pour cela que je suis devant vous parce que je suis professionnelle et je peux déjà partager ça avec d'autres personnes qui sont dans le même besoin, juste pour vous dire que le manque de connaissances, l'échec parfois, c'est dû au manque de connaissances parce qu'on n'a pas la bonne information, on n'a pas la bonne connaissance qui peut nous aider à quitter d'un point à un autre point. Pour le cinquième point, c'est la foi. Les gens n'ont pas la foi, les gens ne croient pas en eux. Donc, croyez-moi, la connaissance est très importante. Quel que soit le domaine d'activité, quel que soit ce que vous faites, tant que vous ne croyez pas en vous, même si vous avez l'or entre vos mains, vous ne saurez jamais la valeur. Donc, il faut croire en vous et croire que votre business, que c'est possible. Et pourquoi votre réussite, ça commence d'abord dans votre esprit, ça commence d'abord dans votre tête. Pour que ça se matérialise, pour que ça se voit, pour que ce soit physique, il faut que ça commence d'abord dans votre tête. Et à partir de là, quand vous avez déjà conçu ça dans la tête, que vous avez réussi, que vous croyez en vous,
et que vous croyez en ce que vous faites, le reste c'est question de temps. Croyez-moi, vous allez y arriver avec la foi, avec la croyance. Donc voilà les éléments que je voulais partager avec vous aujourd'hui pour que vous vous préparez avant de vous lancer, si à jamais vous voulez vous lancer dans le business ou bien dans quoi que ce soit dans votre domaine. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour la nouvelle vidéo. Donc si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur la cloche de notification pour être alerté quand les vidéos vont sortir. Et je vous dis rendez-vous à très bientôt. Bye bye.